vous lire une histoire. Bonsoir, on va nous lire une histoire. Bonsoir, on va vous lire une histoire. C'est l'histoire de Suleiman. C'est Ahmed qui l'a choisi, fils de Daoud. L'histoire de Suleiman, fils de Daoud. Voilà, j'ai lu tous les chapitres et Ahmed il a choisi celui-ci. Très très belle histoire. J'espère que vous aussi vous allez l'aimer. Par contre, il ne faut pas faire de bruit pendant que maman elle parle, sinon les enfants ou les gens ne vont pas entendre l'histoire. Voilà, donc c'est notre première vidéo à 3 où on raconte une histoire. J'espère que vous allez bien nous entendre. N'hésitez pas à nous donner des conseils pour la prochaine fois. Suleiman, le fils de Daoud, paix sur lui. Suleiman, la paix soit sur lui. Nous te l'avons dit, donc nous ne te l'avons pas encore dit, était l'un des fils de Daoud. Il était devenu roi et prophète après lui, et Allah lui avait aussi donné une grande sagesse et une grande puissance. Donc si tu ne connais pas Allah ou tu ne crois pas en Allah ou ta famille ne croit pas en Allah, tu peux traduire à chaque fois Allah par le Dieu. Le Dieu unique, le grand Dieu, le créateur. Allah c'est lui, celui qui a tout créé pour nous. Et pour les gens, tout le monde, il y a un Dieu. C'est le même Dieu unique, mais tout le monde lui donne un nom différent. Vous saviez ça? Parce que nous, on a de la famille qui a des chrétiens, il y a des athées, on a de tout dans la famille. Alors, par la grâce d'Allah, le vent était soumis à ses ordres et soufflait là où il voulait. Les djinns, donc Allah il a créé les anges, puis les djinns et puis l'homme. D'accord? Donc les djinns, ce serait bien que la prochaine fois, on commence le livre par le début. C'est le livre d'histoire des prophètes. Mais là, aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Suleiman. Donc les djinns lui obéissaient et accomplissaient pour lui de nombreux travaux comme la construction de temples. Suleiman, par la volonté d'Allah, comprenait le langage des oiseaux et eux aussi étaient à ses ordres. Donc Suleiman cherchait toujours à accomplir des actions pour qu'Allah soit satisfait de lui et le remercier pour tous ses bienfaits et la puissance qu'il avait donnée. Donc il comprenait ce que les animaux se disaient entre eux, le langage des animaux. Lors d'une petite aventure que nous allons te raconter, Suleiman comprit combien Allah se montrait généreux avec lui. Voici ce qui lui arriva. Tandis que Suleiman était en marche avec son armée, il entendit une toute petite voix. C'était celle d'une fourmi qui criait, demandant à ses camarades de se cacher pour ne pas être écrasés par l'armée de Suleiman. Vous vous rendez compte? Il faisait une petite aventure et puis il entend une toute petite voix, celle d'une fourmi, t'imagines? Donc celui-ci, il sourit en constatant sa force et en pensant combien Allah l'avait favorisé. Puis il ordonna aussitôt à son armée de faire attention pour ne pas écraser de fourmilière. Par cet épisode, Allah lui enseigna donc qu'il fallait être bon avec toutes les créatures, même les plus faibles, et veiller les uns sur les autres. As-tu déjà fait du mal à un animal pour t'amuser? Non. Si oui, demande pardon à Allah et attention de ne jamais recommencer. Un autre jour, Suleiman passa en revue son armée d'oiseaux et il remarqua que la huppe n'était pas là. Je vais voir les petites pages du dessin pendant que je lis. Elle était où? Elle était allée vers une contrée lointaine au Yémen, au royaume de Saba. Suleiman se fâcha, mais tout de suite après, elle arriva et dit. Donc ça, c'est une sourate, la numéro 27, du chapitre Les fourmis, le verset 22 à 24, que je vais vous lire la traduction approximative en français de ces deux versets. Je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée, et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin, et ne sont pas bien guidés. Suleiman écrivit alors une lettre et chargea la huppe de la porter à la reine de Saba.
Cette reine était intelligente et prudente. Ibrahim, tu peux pas parler en même temps que je lis, sinon on va pas comprendre quand je lis. Viens t'installer, repose-toi et écoute l'histoire. Elle ne faisait rien sans réfléchir. Quand elle reçut la lettre, elle demanda conseil à ses ministres. Elle leur apprit qu'un roi, portant le nom de Suleiman, leur demandait de croire en Dieu et de se soumettre à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Les ministres conseillèrent de ne pas tenir compte de cette nouvelle, car ils étaient forts et puissants. Mais elle dit que si le peuple de Suleiman engageait contre eux une lutte, ils pourraient la perdre et la cité serait détruite. Alors, elle décida d'abord d'envoyer des cadeaux à Suleiman et d'attendre pour voir ce qui arriverait. Elle est vraiment très intelligente et très prudente. Cependant, Suleiman n'avait que faire de ces cadeaux, il le refusa. Il était bien décidé à faire abandonner à ce peuple l'adoration du soleil et à leur faire respecter et honorer Allah. C'est pour leur bien qu'il voulait cela, pour qu'ils soient heureux. Parce qu'on est encore plus heureux quand on est bien guidé. Attends, tout à montrer. Parce que c'était des gens, la reine était quelqu'un qui avait l'air d'être foncièrement bonne déjà. J'ai oublié de montrer les pages. J'ai tellement l'habitude de lire sans filmer. C'est notre première vidéo. Attends. Si, la lumière, parce qu'on a un lit superposé. Ah, vas-y, alors, on va pas perdre trop de temps, mais ça va la suite. Vous voyez, on a même un trésor. Oui, parce qu'il a envoyé des cadeaux. On a envoyé des cadeaux. Donc, elle a décidé d'envoyer des cadeaux à Suleiman, d'attendre de voir ce qui arriverait. Donc, Suleiman refusa les cadeaux. Il était décidé, donc oui, voilà, pour leur bien, pour le bien de tout le monde. Il envoya à nouveau la huppe. Et ils étaient sûrs que la reine allait avoir peur de menaces, qu'elle allait se présenter très vite devant lui. Et il avait imaginé un plan. Voilà. Il envoyait la hutte les menacer pour un plan, pour qu'elle vienne les voir en fait. Il s'adressa à ses djinns serviteurs et à ses soldats pour leur demander d'apporter le trône de la reine de Syrie jusqu'en Palestine. Il y avait une idée derrière la tête. Écoutez bien l'idée. Ah, j'ai oublié de faire le dessin encore. Non, ça fait voir Ah oui, au je me début. souviens plus. Donc la suite, on va au début. Regardez comme c'est un beau palais. La glace, fais voir. Attends, c'est un palais de verre et de... Je vais tout expliquer. La glace. La glace. Je vais expliquer. C'est le glace. Avec le trône. L'un d'eux fut volontaire et en un clin d'œil, le trône fut installé auprès de lui. Sur l'ordre de Suleiman, il fut rendu encore plus beau. Tout autour, on changea le sol qui fut recouvert de cristal, clair comme l'eau, du cristal. Tu l'as fait voir au début. Quand la reine de Saba arriva, elle reconnut son trône et s'étonna. Comment une telle chose est possible? Et lorsqu'elle entra dans le palais, elle fut... si tu fais ça, Ibrahim, j'arrête tout. Parce que ça va pas, je dois crier pour lire. Et lorsqu'elle entra dans le palais, elle fut trompée et souleva le bas de sa robe pensant marcher sur de l'eau. Elle reconnut alors la puissance d'Allah et la sagesse de Suleiman dont on lui avait parlé. Seul ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'avait empêchée d'être une croyante. Elle admit qu'adorer le soleil était quand même stupide. Pour elle-même et son peuple, elle affirma alors sa soumission à Allah. Quant à Suleiman, longtemps après cette histoire, Allah envoya l'ange de la mort pour prendre son âme, et il fit que sa mort soit aussi un enseignement. Voilà comment se déroula la mort de Suleiman. À l'époque de Suleiman, le djinn prétendait connaître l'avenir et les choses cachées. Comme ils étaient puissants, les gens pensaient que c'était vrai. Or, Allah voulut que leur montrer que cela était faux. Suleiman avait vieilli et tenait toujours une canne. Il s'y appuyait pour marcher ou lorsqu'il restait longtemps debout en prière. Je sais pas, j'ai pas filmé. J'ai pas montré, je crois. Attends, j'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu. Quand l'ange de la mort se présenta,
Allah fit en sorte que cet appui sur sa canne suffise à Suleiman pour ne pas s'écrouler. Donc il était mort, appuyé sur sa canne. Non, ne passe. Les djinns qui travaillaient à la construction d'un temple ne surent donc pas que le prophète était mort et ils continuèrent de travailler pendant des semaines et des semaines, ne se doutant de rien. Ils auraient pu arrêter de travailler s'ils avaient su qu'il était mort. Oui. Or, un jour, quand les termites eurent fini de dévorer sa canne, Suleiman s'écroula. Tout le monde sut qu'il était mort depuis plusieurs semaines et tous les hommes comprirent que les djinns étaient des menteurs. Les djinns ne connaissaient pas l'avenir et les choses cachées. Sinon, ils auraient su que Suleiman était mort depuis longtemps et ils auraient arrêté de travailler. Et seul Allah est sage et puissant. Voilà. Donc, Allah le sage, c'est El Hakim. Et le puissant, c'est El Aziz. C'était une belle histoire, hein? J'espère que vous avez apprécié. Certes, j'ai peut-être lu un peu vite. Je ne sais pas. Voilà. J'ai fait de mon mieux pour cette première vidéo. Attends, on va dire au revoir d'abord. Au revoir. Attends. Fais pas ça. Finir. Oui, une prochaine fois, on lira les autres histoires parce qu'il y en a plein à lire. Il y a plein d'histoires. Il y en a plein. Il y a plein d'histoires à lire. Voilà. Attends, non. Fini. Voilà. Il y a plein d'histoires à lire. Ibrahim, il exagère. Non, mais Allez, on va dire au revoir. voilà. C'est un peu beau. Voilà, il y a des dessins un peu... voilà, quoi. C'est de l'imagination aussi, les dessins. On imagine. C'était comme le palais de cristal, c'est pas le vrai palais, on sait pas, on imagine. On a dessiné comme ça. Dans un autre livre, on va écrire. L'illustrateur, il dessinera autrement. Donc voilà, c'est des histoires à lire ensemble. Au revoir. Au revoir. Bisous. Bonne nuit. Attendez, je me demande à Minabo.